bonjour. J'interviens aujourd'hui au nom de tous les parents, les enseignants, les professeurs particuliers, les tuteurs et tous ceux qui œuvrent pour faire de la scolarité des jeunes une source d'épanouissement. Alors aujourd'hui, je suis avec Christine et Dominique, qui sont des membres actifs du comité pédagogique de WISMI et qui sont psychopédagogues. Christine, Dominique, depuis des années, vous travaillez sur la médiation linguistique qui consiste à passer les mots. Alors, si j'ai bien compris, la médiation linguistique consiste à travailler en priorité, pendant le travail de soutien scolaire, sur la compréhension et le sens des mots, de manière à pouvoir comprendre tout texte. Est-ce bien cela? Oui, absolument. À l'école, tout est texte. Tous les enseignants le savent. Une consigne, un document d'histoire, une leçon à apprendre, des pages entières. Les élèves, donc, sont toute la journée en situation de comprendre du texte. Donc, depuis le début de notre activité, nous avons compris que c'est en les armant de la maîtrise du langage qu'on aura le premier facteur de la réussite scolaire. La maîtrise de la langue est le fondement et la source même de toute cette pratique d'aide que tu as raison de rappeler. Elle s'appelle en effet la médiation linguistique et c'est par cette pratique que nous venons au secours des élèves en difficulté scolaire. Des élèves en difficulté d'apprentissage, mais pas seulement. Cette approche s'applique aussi à ceux qui veulent se donner de bons modes de pensée, de bonnes procédures pour l'activité intellectuelle à l'œuvre dans les études, quel que soit le niveau. Un élève qui travaille correctement, s'il souhaite des notes plus solides, il bénéficiera de toute façon de ce travail de la médiation linguistique. Alors, si je veux que mon élève ait des bonnes notes, je n'ai qu'à lui donner les clés pour comprendre ce qui est énoncé. Par exemple, lui expliquer la consigne et le tour est joué, c'est ça? Oui, voilà. Mais pourquoi c'est si fondamental d'enseigner la maîtrise de la langue? Parce qu'il y a une réalité. Nous sommes tous des êtres de pensée et de langage. Telle est notre nature. Si on travaille avec l'élève ses compétences à la maîtrise de la langue, on travaille le développement de sa pensée. Certes, et on sait qu'on a tous des inégalités d'aptitude à penser et à s'exprimer et à comprendre, mais c'est pour ça que l'on ne peut pas se tromper si, avec chaque élève, on s'intéresse à la maîtrise de sa langue, à la maîtrise du code, des savoirs et des significations. Mais pour ça, il faut un intermédiaire. Voilà, la maîtrise de la langue se transmet et tu as parlé tout à l'heure, Grégoire, de passeur de mots. C'est tout à fait ce terme qui nous convient. Nous sommes comme les guides d'un musée qui est chargé de faire voir, de montrer les significations d'un tableau et les signes invisibles, on va dire. Et c'est le premier rôle du professeur particulier. Oui, il ne faut pas oublier ceci. Le rôle du professeur particulier, c'est bien plus que de transmettre les connaissances. C'est aussi de transmettre les mots des connaissances, les mots des savoirs. Ainsi, il est enseignant des savoirs et enseignant de la langue. Voilà. Et donc, effectivement, il faut toujours qu'ils se souviennent à tout moment à quel point les élèves manquent de mots. Et attention, on attend par manque de mots pas seulement le lexique, on appelle le vocabulaire. Classiquement, on dit toujours il manque de mots, c'est-à-dire il manque de vocabulaire. Non, c'est aussi et surtout le manque de syntaxe. Ils n'ont pas l'idée de l'organisation des mots ensemble qu'on appelle la syntaxe. Et ainsi, le lexique et la syntaxe, travailler en même temps, c'est ce qui construit les significations, les savoirs et ce qui leur permet de produire de la compréhension. C'est donc un instrument pertinent pour toutes les matières et tous les pratiquants. Si bien que quand je donne un cours de maths, finalement, je fais de la grammaire. Oui, voilà le grand mot qui est lâché, la grammaire. Il faut que tous les professeurs particuliers se souviennent qu'ils sont aussi des professeurs de la grammaire. C'est l'outil fondamental. Donc, à cet égard, j'ai un exemple d'un élève en 4e qui devait réciter un théorème, une définition, où il fallait qu'il emploie le mot adjacent. Et il récitait le mot adjacent sans le compléter par précisément son complément, c'est-à-dire adjacent à quoi? Donc je lui ai fait prendre conscience en effet que sans son complément, la notion de adjacent disparaît, le sens disparaît
C'est-à-dire que la réalité elle-même disparaît. Oui, les mots portent le sens et le sens est dans les mots. On a tendance à dire aux élèves tous les mots sont importants, quels sont les mots importants et puis les abandonner avec ça. Important, oui, mais en quoi? Ils ne le voient pas. Donc il vaut mieux leur montrer comment et pourquoi ces mots sont importants et de leur montrer comment s'y prendre pour le voir. Oui. D'ailleurs, j'ai un bon exemple pour illustrer cela. L'élève, cette fois, est en troisième. Le contexte, c'est la guerre de 14-18. Et il s'agissait de traiter un document sur l'appel que faisait donc le gouvernement en place pour tous les Français, pour qu'ils se substituent au travail donc, des soldats du front. Et donc la question c'était qui est mobilisé par cet appel pour remplacer les soldats qui sont au front. Et l'élève avait souligné les paysans. Et sa réponse était fausse. Donc l'enseignant avait bien manifesté que ce n'était pas la réponse qu'elle attendait. Donc l'élève évidemment ne comprenait pas pourquoi le mot paysan ne convenait pas, étant donné qu'il était dans le texte lui-même. J'ai donc été amenée à lui faire prendre conscience de la présence devant le mot paysan de l'adjectif vieux paysan. Ce qui effectivement change tout. Les vieux paysans à la retraite requis dans les champs pour nourrir évidemment la population française et surtout pour remplacer les fils qui sont partis. Donc à un mot près, oui, tout peut être faux. C'est par ce genre d'expérience que l'élève va comprendre que tous les mots sont importants. Oui. Quand on aide un élève, il faut se dire qu'il ne suffit pas de lui transmettre des savoirs ou que le travail soit simplement fait, même bien fait. Il faut se souvenir qu'on a une autre mission qui est précisément de les équiper de la compétence au langage. Donc, ce qui nous a vraiment intéressés dans le projet WISMI, c'est qu'il s'agit non seulement de les aider, ces élèves en difficulté, à maîtriser, construire les savoirs, mais aussi de former leur esprit. Et nous voyons là une grande source de joie, une grande source d'épanouissement personnel. Et encore une fois, vraiment, lorsque tu nous as dit, Grégoire, qu'il s'agissait d'abord de réussir sa scolarité pour être heureux, eh bien effectivement, quand on comprend mieux, quand on comprend ce que les autres nous disent, quand on peut se faire comprendre, quand on apprend, quand on restitue là où on est attendu des connaissances, c'est vrai qu'on est plus heureux. On aura donc aidé l'élève à devenir plus autonome en travaillant sur le langage. Mais il y a une autre inquiétude qui travaille les parents, c'est que le langage, ok, mais comment est-ce que je fais pour qu'il mémorise ou pour qu'il se concentre plus? Tu as raison. Je constate aussi que la capacité à mémoriser est vraiment optimisée par le travail sur les mots. Faire ce travail mobilise l'activité intellectuelle nécessaire pour bien répondre. Et la mobilisation de son intelligence déclenche celle de la mémorisation. Alors, si je vous suis bien, le temps du cours particulier est un temps privilégié pour que se fasse cette formation, en plus de la matière à approfondir. Mais j'ai l'impression qu'on est en train de donner une nouvelle casquette au professeur particulier, c'est bien ça? C'est vrai qu'être formateur de l'esprit, ça peut inquiéter, surprendre. Je dis aux professeurs particuliers qu'ils ne doivent pas craindre d'être des formateurs de l'intelligence. De cette intelligence dont nous parlons depuis tout à l'heure, c'est-à-dire celle qui est liée au langage. Cette intelligence liée au langage, elle est parfaitement éducable. Le cerveau est programmé pour se développer et donc il est programmé pour développer la compétence au langage. Alors résumons. Nous, les professeurs particuliers, qui sommes des passeurs de mots, avec cette méthodologie, nous allons aider nos élèves à mieux comprendre, à mieux apprendre, à mieux retenir le sens des choses et en plus à mieux se concentrer. C'est beau quand même. Et oui, et ce n'est pas tout. Vous les découvrirez au fur et à mesure des cours pratiques à venir. Mais déjà restons sur développer la capacité de la concentration et de l'attention. Quand l'esprit travaille les mots des textes, il est nécessairement concentré. Mais aussi de façon très utilitaire, l'élève sait alors restituer les savoirs. Comme les enfants me le disent, je sais ce que j'ai à dire et comment le dire. Et je vous promets que cela change tout. J'ajouterais autre chose, une bonne pratique de la médiation linguistique. C'est qu'il est toujours intéressant de partager avec l'élève ce qu'il se dit pour agir, ce que nous nommons son discours intérieur.
c'est une très bonne manière pour nous d'agir justement directement sur les erreurs qu'il peut faire, sur la manière dont il fonctionne, sur justement tout ce qu'il met en place pour comprendre ou restituer ses connaissances, répondre aux questions, etc. Voilà, ça c'est vraiment toujours utile de partager ce discours. À propos d'erreurs, le professeur particulier, malgré sa très bonne volonté, doit en faire beaucoup, non ? Oui, c'est tout à fait inévitable. Quand on accompagne un élève, on pratique par erreur. Donc, il va falloir connaître en effet les bonnes pratiques qui sont fausses, les erreurs à éviter, et ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Eh bien, écoutez, Christine, Dominique, je vous remercie infiniment pour cet éclairage et je vous dis à très bientôt pour la mise en pratique.